Yo tout le monde, c'est Léota. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester et faire un gameplay de Barbe Blanche et de Shanks. On va commencer bien évidemment par Barbe Blanche, parce que pour moi Barbe Blanche c'est le meilleur personnage des deux. Parce que d'après pas mal de gens, le Shanks n'est pas très fort, mais on va revenir après. Alors les gameplays vont être une partie en survival sans pour découvrir des attaques, et l'autre sera juste une partie tout court contre des vrais joueurs. Déjà, ses attaques de base, bah, c'est ses coups de son épée. J'ai pas le nom de son épée, mais il donne juste des coups avec son épée, ce qui est quand même assez fort. Parce que regardez, je fais quand même des 900 000 de dégâts, même si c'est des gens pas très forts. Mais il faut se dire que mon Barbe Blanche n'est pas du tout amélioré à fond, parce que j'ai pas les capacités encore et les ressources pour l'améliorer à fond. Sinon, ses attaques enfin, il a une deuxième attaque. Quand on reste appuyé sur l'attaque de base, il balance un coup de haki plus, enfin supplémentaire à son petit coup de base, ce qui est assez fort quand on immobilise l'adversaire. Par exemple, quand juste on appuie sur le coup de base, on balance aussi des fois, enfin on balance tout le temps. Au dernier coup, le gros coup qu'on balance de coup de base, on, euh, on peut immobiliser l'adversaire, ce qui est très fort. Et en faisant ce coup, là aussi, on peut immobiliser l'adversaire. Ce qui est très pratique avec ce coup, c'est qu'il a une très grosse zone de portée quand on frappe des deux côtés, parce qu'il envoie des deux côtés une onde qui va assez loin. Du coup, on peut toucher plein de monde, même s'ils sont très très loin. Et en plus, on les immobilise. Et ce coup-là est très important parce qu'il fait énormément de choses. Il fait pas que des dégâts, parce qu'en soi, il fait pas beaucoup de dégâts. Il doit en faire 5000, ce qui est pas beaucoup. Il y a plein d'autres coups qui en font 5000. C'est pas le meilleur coup du monde. Sinon, là, je pense que j'ai fait le tour du survival 100. Ah si, il manquait quelque chose. Quand on reste à appuyer du coup sur l'attaque principale, l'adversaire il prend des malus de dégâts. Du coup, ce qui peut être très très fort quand on est en train de se battre contre un adversaire et qui prend des malus de dégâts. Et ça peut changer un combat parce que l'adversaire va frapper moins fort et toi tu vas frapper du coup normalement. Et ben, c'est très très fort. Je pense que là, ça va être la fin du Survival 100 avec Barbe Blanche. On va tout de suite passer au Survival 100 avec Shanks. Sinon, dites-moi en commentaire si vous préférez Shanks ou Barbe Blanche. On se retrouve avec le gameplay de Shanks. Alors, ce gameplay est très intéressant. Il y a plein de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'aiment pas Shanks, alors que pour préciser, c'est le Shanks qui est arrivé récemment dans l'animé et qui a défoncé Kids. Du coup, ces attaques principaux, c'est des attaques très très classiques. Ce qui est très bien, c'est que les premières, elles tirent à distance, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les personnages. Du coup, si on voit l'adversaire qui commence un peu à partir, on peut faire l'attaque et ça va un peu l'immobiliser le temps de l'enchaîner. C'est très intéressant que les premières tirent à distance. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais ça peut permettre de faire quand même pas mal de choses. Sinon, ces attaques, c'est du haki. Alors, l'attaque là, elle est très intéressante parce que quand tu fais un kill, tu peux l'enchaîner. Et en fait, quand tu l'as fait, l'adversaire est immobilisé. Puis après, on a vu que je peux avoir un coup qui me permet de planter l'épée dans le sol. Ça me téléporte sur l'adversaire et je plante une épée dans le sol qui fait des dégâts. Du coup, en fait, c'est un enchaînement de coups qui se produit. Et là, ce qu'on a vu, c'est l'attaque qui a permis de tuer Kids. C'est la même attaque que Gold Roger. L'attaque a fait énormément de dégâts. Elle fait normalement, je crois, plus de 20 000 de dégâts. Mais vu que mon chance n'est pas du tout amélioré, bah, il en fait juste pas beaucoup. Et l'attaque que je vous parlais, si on voit là sous l'épée, il y avait un petit chronomètre. Parce qu'on n'a pas, enfin, on l'a pas à l'infini dit qu'on utilise l'attaque. Parce qu'on peut pas tout bonnement utiliser cette attaque, puis attendre avec l'épée pour avoir quelque chose d'autre, parce que l'épée elle est quand même très forte, elle permet de TP sur l'adversaire, mais c'est quand même plus intéressant de faire le combo. Comme on voit là, chaque fois qu'on fait un kill, en fait on peut tout bonnement l'enchaîner. Du coup, si on fait un kill, puis un autre, bon, on peut l'enchaîner 3 fois, vu que là c'est en survival 100 et que les adversaires sont un petit peu nuls, ben, je peux me permettre de l'enchaîner. Et ce qu'on voit autour de Shanks qui est rouge, enfin la sphère qui est rouge un peu autour de lui, je sais pas comment décrire ça, mais c'est son haki, tout bonnement ça donne des bonus, c'est très intéressant. Et sinon Shanks, moi je sais pas pourquoi les gens ils l'aiment pas, je le trouve très intéressant à jouer.
pas mal de défauts quand même, qui peut permettre que je confirme que les gens l'aiment pas. Mais en soi, il est assez fun à jouer. Mais je comprends pas par contre que des gens ont claqué plus de 1500 gemmes pour l'avoir. Moi j'ai eu la chance, je crois que j'ai claqué même pas 100 gemmes et je l'ai eu. J'ai énormément de chance d'avoir Barbe Blanche et Shanks enfin sur le même compte, parce que habituellement c'est assez rare. Moi personnellement, comme j'ai dit avant, je trouve que Barbe Blanche, on a plus de choses à faire avec que Shanks. Même si Shanks est plus fort, mais il y a plein d'autres Shanks qui sont plus forts que lui. Par exemple, le premier Shanks, pas qu'on a dans le jeu, mais un Shanks qui te permet de faire à peu près une même attaque que Grudge Roger, c'est-à-dire tu charges ton coup en courant de plus en plus vite. Ça aussi, je l'ai sur un autre compte. Et il manque le deuxième Shanks maintenant, et qui est très fort aussi. Mais pour moi, celui-là, c'est le plus faible des Shanks, même si j'avais beaucoup d'espoir envers ce personnage. Mais moi, personnellement, en soi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez sympa à jouer. On va passer au gameplay pour essayer les personnages dans une vraie game. Comme avant, on va commencer par Barbe Blanche, puis on va enchaîner avec Shanks. Alors Shanks, je vous préviens tout de suite, mon Shanks n'est pas du tout amélioré, ce qui va causer, je vais pas mal mourir sûrement, à moins que je tombe sur des adversaires qui sont comme moi, mais je vais pas mal mourir parce que je suis classé, je crois, B ou quelque chose d'autre. Ça va peut-être me permettre de tomber face à des adversaires pas très très puissants. On va enchaîner avec la première bataille, c'est-à-dire la bataille avec Barbe Blanche. Du coup, on se retrouve pour lancer une petite partie avec Barbe Blanche. Alors, j'espère que je suis pas tombé avec des personnes trop fortes. Parce que dans ces cas-là, je serais un peu dans la mouise. Sinon, là, je trouve que j'ai une bonne team. Alors, a priori, je tombe vraiment avec des personnes pas très fortes. On a un niveau de 100 points, enfin 100 000 points de. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, en réuni toute l'équipe, on a atteint plus de 100 000. Et l'autre atteint moins de 60 000. Du coup, normalement, on la gagne très facilement. On va tout de suite essayer essayer de faire le plus de choses possible avec Barbe Blanche, parce que si je peux pas faire des enchaînements ni des attaques, ben, le gameplay sera juste pas intéressant. Sinon, dites-moi si vous avez eu Shanks et Barbe Blanche, ça m'intéresserait, parce que savoir si j'ai vraiment eu de la chance ou pas, parce que je les ai eu assez facilement. On va essayer tout de suite de rush le milieu, parce que c'est là où il y aura plus d'adversaires normalement. Mais sauf qu'avec nous, on a un Lucci qui est très amélioré, qui est amélioré au max. Du coup, là, on voit que après que j'ai fait mon onde de choc, il y a quand même quelqu'un qui est mort, parce que l'onde elle dure très longtemps. Et là, on voit que mes attaques, elles font 700, 500 de dégâts. C'est des attaques de base qui font beaucoup de dégâts. Et comme je vous avais dit, là, quand j'ai fait mon coup où je frappe le seul, ben, ça fait apparaître de la terre un peu autour de notre drapeau qui le protège et qui empêche des gens de le capturer pendant un certain temps, à moins que les gens le détruisent. Mais normalement, au bout d'un moment, ça se détruit tout seul. Comme on voit là, il y en a plus. Et sinon, ce coup est très fort parce que, mettons, t'es à l'autre bout de la map et quelqu'un est en train de caper ton drapeau, mais on peut juste y aller très facilement, prendre le drapeau, enfin, pas y aller très facilement, mais claquer ce coup. Et ensuite, ben, l'adversaire, il peut plus caper le drapeau. Parce que si un adversaire est en train de caper un drapeau au même moment, mais de une, ça lui inflige des dégâts. Et ben, ça l'empêche de capturer. Du coup, ça peut jouer. S'il reste 2 secondes, ça peut jouer sur une victoire. Très souvent, c'est ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. C'est un des seuls rares personnages qui peut faire ça. Avec, je crois qu'il y a aussi un Kaido qui peut faire ça. Mais Kaido, lui, c'est pas permanent, il fait pleuvoir des boulettes sur tout le monde. Alors là, ça va pas être mon gameplay chance tout bonnement parce que bah, il reste 6 secondes, 5 secondes maintenant. Bah, ça sera juste pas très intéressant pour le gameplay. Du coup, on va enchaîner avec le gameplay de Shanks. Je connais pas énormément Shanks. On va à peu près le découvrir en même temps. Je l'ai débloqué il y a 2 jours. C'est pas un personnage que je joue très souvent. Ou sinon, comme j'avais dit, j'organise un tournoi sur 2 jeux, c'est-à-dire Brawl Stars et sur One Piece Bounty Rush. Du coup, n'hésitez pas à aller vous mentionner en commentaire pour savoir si vous voulez y participer.
Les gagnants gagneront bien évidemment des choses, genre type 4 cadeaux et pour Brawl Stars des Game Pass. Sinon, on va tout de suite enchaîner avec le gameplay de Shanks. Et sinon, j'ai prévu de sortir une vidéo pour annoncer peut-être des prochains personnages qui peuvent arriver dans le jeu. Parce que là, j'ai sorti ma vidéo après l'annonce que les deux géants allaient arriver dans le jeu. J'aurais bien aimé faire une vidéo, mais sauf que j'étais déjà en train de finir celle-là. Et j'ai fait le choix de pas faire une nouvelle vidéo. Et sinon, on va faire le gameplay de Shanks. Mais là, j'aurais vraiment aimé faire une vidéo pour vous annoncer qu'ils sont sortis, les deux géants. Mais comme j'ai dit avant, j'étais en train de travailler sur celle-là. Et je ne vais pas m'éparpiller sur plusieurs vidéos pour au final sortir zéro vidéo. On va tout de suite du coup commencer par le gameplay, enfin continuer plutôt avec le gameplay de Shanks. Même si c'est des adversaires très coriaces en face, pas tellement parce qu'il y a juste Gabi, enfin j'ai plus son prénom, je crois que c'est Gabi, le clown, qui est très très amélioré, mais ça reste quand même un personnage 3 étoiles de base, du coup pas énormément de crainte vis-à-vis de ce personnage, je pense que je vais quand même lui faire beaucoup de dégâts. Du coup là on voit que les attaques de base te permettent sûrement d'avancer un peu plus vite, enfin, c'est du moins ce que j'ai l'impression. Après c'est peut-être faux, peut-être ma théorie elle est pas bonne, et là j'ai fail mon plus grand coup, mon dash. Du coup je me suis replié face à mon deuxième coup. J'ai fait que 9 dégâts, ça devait être sûrement sur Gabi, enfin Dabi. Je sais plus comment ça se dit, ça fait trop longtemps que je n'ai pas entendu parler. Sinon il capture des drapeaux relativement rapidement. Parce qu'il y a des personnages qui mettent longtemps, d'autres personnages qui vont très rapidement, d'autres qui ont des buffs. Lui il a rien de tout ça, il a une vitesse de capture très très simple et il fait quand même beaucoup de dégâts. Là, c'est des persos qui sont pas beaucoup améliorés en face, mais on voit quand même qu'il peut faire des 1400 alors qu'il a aucun overboost, il a rien, il est pouvoir 60. Alors je pense qu'il pouvoir plus tard, il pourra faire quand même beaucoup de dégâts. Là, je suis mort, mais je vais quand même attendre 7 secondes qu'il revienne tout bonnement parce que je vais pas jouer et de voir ce que j'ai pas, je pense. Je fais mon plus grand coup, du coup, j'ai pas envie de gâcher la reste de la partie juste pour ça. Du coup, là, j'essaie d'y aller le plus vite possible au contact de l'ennemi pour pouvoir essayer mon même coup que Gold Roger. Je sais plus comment ça s'appelle, plus du tout comment ça s'appelle. J'appelle ça le dash. Et sinon, est-ce que vous aussi ça vous a fait la méga maintenance? Parce que moi ça m'a fait une méga maintenance sur le jeu récemment. Et comme on a vu là, mon coup il a fait 5000 de dégâts à Gabi le clown. Tout bonnement alors que normalement je lui faisais 9 dégâts. Et comme quoi ce coup en fait il fait à peu près le même temps de dégâts à tout le monde. Du coup, bien évidemment, on a gagné la partie, hein. Il n'y avait pas énormément de surprises parce qu'en soi, on a pas mal roulé sur l'adversaire. À part Gabi le clown qui est juste resté en vie, qui vient de mourir. Sinon, on a forcément gagné parce qu'on avait une bonne équipe. Et je trouve que vraiment les deux personnages sont très très forts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Et sinon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que ça soutient énormément tous les projets qu'on peut avoir parmi plein de projets. Du coup, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'à la vidéo. Et sinon, je vous dis à plus, sûrement à ce week-end, parce que ce week-end, j'ai prévu de faire une nouvelle vidéo pour un peu teaser les personnages qui peuvent apparaître dans le jeu. J'en dis pas trop, mais j'ai plein d'idées de personnages qui peuvent sortir dans le jeu, qui pourront être très intéressants à jouer, avec plein de mécaniques. Du coup, c'est la fin. À la prochaine.